Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler vite fait de quelques actus et après on va vite arriver au sujet principal parce que c'est un sujet que j'avais traité récemment. Et en fait j'avais connu un peu ce délire où en fait les fans sont tellement fans qu'ils ne veulent pas entendre la vérité. Donc je vais en parler. Donc avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like si vous n'êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous les gars, super important. On parle de tout, on parle d'actualité, de buzz, de clash. Il y a une vidéo par jour. Abonnez-vous les gars, super important. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc tout d'abord, news rapide, j'étais pas au courant et j'ai trouvé ça vraiment cool. La marque Dorette Platine de Jul est devenue sponsor officiel de l'équipe de l'OM. C'est ouf, sachant que vraiment, voilà, Jul il représente clairement Marseille. Et le fait qu'il ait fait une marque comme ça, aussi développée, qui a intéressé Marseille pour justement être sur les maillots, moi je trouve ça trop bien. Et en plus je trouve que ça rend bien sur le maillot. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je trouve ça trop cool. Et vraiment Jul il mérite de ouf parce qu'on l'entend jamais. Juste il fait du son, il est jamais dans des polémiques ou quoi, donc ça c'est carré. Alors rapidement je voulais parler de Lena Situation. Alors Lena Situation, ce qui s'est passé c'est que elle a pris position par rapport à Booba et ce qu'il fait en tant que combat, puisque Booba ça fait un petit moment qu'il combat en fait les influenceurs de télé-réalité qui faisaient n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et en fait du coup Lena Situation elle a dit qu'elle était avec, et j'ai envie de dire qui est contre. En vrai, qui est contre ce que fait Booba, puisque Booba ce qu'il fait ça devait être fait depuis super longtemps. Enfin quelqu'un qui a en fait les épaules et les followers on va dire pour mettre en avant les conneries. Il y avait vraiment du côté de la télé-réalité, les influenceurs ils faisaient n'importe. Il y en avait qui vendaient des pilules pour battre le cancer. Il y en a qui... Mais frère, ils font des trucs de fou. Donc vraiment c'est super bien ce que fait Booba. Et j'ai été choqué de voir des gens dire mais attends, Lena Situation elle cautionne. Mais bien sûr qu'elle cautionne. Attends, elle aussi elle est créatrice de contenu. Il y a des gens qui font l'amalgame entre créateur de contenu et créateur de contenu télé-réalité. Ils pensent qu'on est tous pareils, alors que moi je suis pas pareil, j'ai jamais fait de télé-réalité et j'ai jamais vendu de pilules bizarres, hein. Voilà, donc on n'est pas pareil. Moi je suis pas pareil que les autres influenceurs télé-réalité qui vendent de la merde à leur communauté. Donc du coup ça fait que moi je suis content, parce qu'au moins on verra la diff. Au moins voilà, on sera plus catégorisé dans la même catégorie que les influenceurs télé-réalité, et eux les influenceurs télé-réalité ils auront des sanctions. Bon maintenant le sujet principal de la vidéo les gars, aujourd'hui on va parler de Andrew Tate. Alors déjà parlons un peu de Andrew Tate, qu'est-ce qu'il a amené. En fait Andrew Tate et son frère ont demandé à être mis en liberté parce qu'ils sont actuellement en prison en Roumanie et ça a été refusé. Donc du coup ils restent en prison pour le moment et l'enquête est toujours en cours. Ils sont en train de chercher des autres villas de Andrew Tate par rapport à voilà ce dont on l'accuse. Donc voilà, bref il est accusé de trucs de malade. Et en fait du coup moi quand j'en avais parlé, j'avais dit qu'il était en prison. Enfin qu'il était toujours en garde à vue avant qu'il soit emmené en prison. Et en fait il y avait des rumeurs, parce qu'en fait les fans de Andrew Tate ils sont tellement fans de lui qu'en fait ils refusent de croire que parce qu'en fait il faut comprendre que Andrew Tate, ce qu'il disait, ce qu'il essayait de montrer etc, c'était un personnage. C'était un personnage. C'est-à-dire que quand il vous disait moi si je vais en prison j'aurai de la monnaie, en fait à un moment dans une vidéo il disait moi si mettez-moi en prison je m'en fous, voilà j'aurai des liasses de billets, j'irai voir les gardes et je leur dirai tiens, toi paye-toi ça, toi paye-toi ça, toi paye-toi ça, je serai tranquille, je serai comme en vacances en prison. Et il y a une photo qui a circulé, je vais essayer de vous la retrouver, ou pas du tout. En prison il est reclus et il est pas bien. Personne n'est bien en prison. Donc en fait c'était un personnage qui s'était inventé. Et donc du coup en fait moi quand j'en avais parlé, il y en avait qui du coup des fans d'Andrew Tate avaient fait circuler l'information via des vidéos qui datent de 2015 je crois, qu'il était déjà ressorti de prison. Et donc en fait moi quand j'avais fait ma vidéo, il y en a plein qui commentaient mes vidéos et qui me disaient tu dis de la merde, il est déjà ressorti MDR, alors qu'il était pas ressorti. Et ça fait peur, parce que du coup si il est accusé vraiment et qu'il y a des preuves irréfutables, ses fans ils continueront de dire peut-être qu'il avait raison de faire du mal et tout. Ça commence à faire peur, voilà. Et donc du coup pourquoi je vous reparle aujourd'hui de lui, c'est parce que Vice, donc Vice World News, ils ont fait leak des audios par rapport à l'enquête qu'il y a autour de Andrew Tate, où en fait Andrew Tate clairement c'est des vocaux qu'il a envoyés à une meuf avec qui il a eu un rapport. En fait il lui disait, en fait il dit des trucs de malade, mais vraiment en gros il dit que c'est la personne la plus dangereuse au monde, qu'il l'a étranglé vite fait. Déjà rien que ça
Je me demande si un jour il va pouvoir... Enfin, je me demande... Enfin, juste ça, quand il dit à la meuf, je t'ai étranglé juste viteuf, le fait juste que t'aies levé la main sur une femme aujourd'hui, ça va pas passer. Hein. Ça va pas passer. Hein. Moi, je vous le dis clairement. Les fans d'Andrew Tate, on verra. Je vais pas faire la même erreur qu'avec Benjamin Mendy. Mais si ces audios sont vrais, ça va pas passer. C'est mort. Parce que là, on a clairement la preuve que... Enfin, on aurait la preuve qu'il a levé la main sur une femme. Même pendant un rapport. Voilà. Donc du coup, je vous mets l'audio. Il y a la traduction anglaise. Je vais vous faire la traduction française. Au moins, vous avez l'audio. Et je vous reprends juste après. Am I a bad person? Because the more you didn't like it, the more I enjoyed it. I loved how much you hated it. Turned me on. Why am I like that? Why? I am one of the most dangerous men on this planet. Sometimes you forget exactly how lucky you were to get by me. Would you rather me pin you down and make you do things you didn't like, or would you rather you didn't like that I was thinking I can do whatever I want to? That's what it is. I'm the smartest person on this fucking planet. Are you seriously so offended I strangled you a little bit? You didn't fucking pass out. Chill out. Jesus Christ, I thought you were cool. What's wrong with you? Donc voilà, donc du coup, ils ont montré cet audio il a été vu plus de 2 millions de fois, c'est énorme. Enfin, le tweet a été vu plus de 2 millions de fois. Et en fait, du coup, les fans, bien sûr, ils vont pas vouloir l'accepter. Alors, j'ai pas de preuve que ces audios-là sont réels. Hein. C'est-à-dire que on est censé faire confiance à Vice, qui est censé donner des informations réelles. Voilà, c'est quand même un gros média. Donc du coup, normalement, les informations, elles sortent pas de nulle part. Mais bon, on émet un doute quand même. Et donc du coup, les fans disent que c'est du fake. En gros, les fans disent que c'est impossible que ce soit lui, etc. Et en fait, ils ont fait une vidéo, les fans. C'est pour ça que je vous dis que ces fans, c'est pire que la K-pop. Hein. C'est pire que la K-pop. Vraiment, j'ai jamais vu des fans comme ça. Ces fans, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait en fait un montage. Genre, où en gros, ils ont utilisé plusieurs parties de sa voix pour créer eux aussi un fake audio et dire voilà, regardez, nous aussi, on a pu faire un fake audio. Donc du coup, je sais pas trop qui croire. Je vais vous tenir informé, je vais essayer de me renseigner dans les jours à venir pour voir si d'autres médias confirment ces audios-là. Mais en tout cas, si c'est confirmé, c'est très grave. On verra. Pour l'instant, présomption d'innocence. Pour l'instant, à prendre avec des pincettes. Mais ça a l'air d'être réel. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'est Nanas pour le Bang, bang, bang.